Bien-aimés dans les Seigneurs, grâce et paix partout où vous vous trouvez. Moi, c'est votre bien-aimé, votre frère, Emery Shalom Malouavegui. Je suis pasteur de vocation et mon ministère, j'ai le ministère d'enseignement. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler autour du pardon. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus pardonner. Mais avant de parler du pardon, parlons d'abord de la relation avec Dieu, l'homme avec Dieu et de la communion avec Dieu. À la lumière de Jean, chapitre 1, versets 11 à 12, on devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une relation père-fils, père-fille. Mais la communion peut se briser avec le péché. C'est-à-dire, avec le péché, la communion peut se briser. Donc, il y a une différence entre la relation et la communion. Premièrement, le pardon est pour rétablir la communion qui était brisée, même entre les hommes ou avec Dieu. Donc, il s'agit de demander pardon, c'est-à-dire un acte d'humilité pour la personne qui a commis et de pardonner pour la personne qui a été offensée, qui était offensée. Ça, c'est un acte de réconciliation. Très souvent, il est un peu facile de demander pardon que de pardonner. Or, la Bible nous recommande de pardonner car d'une manière ou d'une autre, nous-mêmes aussi, nous pouvons aussi tomber dans le péché. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Donc, le refus du pardon, c'est un monde pas bien. Tu peux avoir raison, mais refuser de pardonner, c'est noircir ton avenir. Ça peut même faire retarder l'accomplissement de tes promesses. Voilà pourquoi nous sommes obligés, peu importe les problèmes, nous sommes obligés de pardonner. Beaucoup en souffrent sans les savoir. Ça peut être aussi ton cas aujourd'hui. Ne cherche pas la délivrance, pardonne seulement. Oui, dans plusieurs cas, il n'y a pas un problème de délivrance. Non, pardonne seulement ou accepte le pardon. Savoir pardonner, c'est une richesse. Pardonner quelqu'un qui vous a pourri la vie, c'est prouver que vous avez l'esprit de grandeur. Il faut arriver à sortir du monde du refus de pardon. C'est-à-dire essayer de desserrer les dents, baisser la garde, déposer les armes. C'est ça, pardonner. Le refus du pardon développe la colère. Or, la colère crée l'amertume de soi-même. Donc, ces refus nous renferment dans un monde de révolte, de rébellion et de suicide. Tu veux être pardonné par Dieu? Mon frère, commence toi-même par pardonner. Dieu ne voit pas la grandeur, la durée ou la gravité de nos péchés. Par sa bonté, par sa miséricorde, il nous pardonne toujours. La Bible dit, l'Éternel conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité par la rébellion. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. N'est-ce pas? Dans le livre de Michée, Michée a crié en disant ceci. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie le péché du reste. C'est-à-dire que Michée a crié pour démontrer que Dieu pardonne toujours. Pardonne celui qui a voulu te tuer. Pardonne celui qui a sali ta réputation. Pardonne celui qui a tenté de te faire du mal. Je ne sais pas ce qui te dérange dans ton cœur aujourd'hui. Je ne connais pas ton vrai problème, mais je veux seulement te faire comprendre ceci, que si tu demandes pardon et que tu pardonnes aussi, les portes de bénédiction s'ouvriront devant toi et tu seras libéré. Bien-aimé, le pardon libère. Oui, le pardon libère. Le pardon libère les captifs. Toi aussi, commence par libérer les captifs par ton pardon. Et tes prières seront exaucées. À chaque fois que tu pardonnes, tu communiques la joie. À chaque fois que tu pardonnes, tu communiques la paix dans le cœur de gens. Tu communiques la paix dans ta famille. Tu communiques la paix, la joie dans ton entourage. Peu importe, mon frère, ce que les hommes t'ont fait. Tu me suis. Tu as compris. Tu es touché par ces messages. Tu commences déjà à voir
comment les gens ont joué avec ta vie, mais tu n'arrives pas à pardonner. Je sais que c'est un domaine très, très sensible, mais prie avec moi pendant quelques secondes. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, celui qui me suit à cet instant. Permets au Dieu que son cœur libère le pardon, que son cœur se libère, tellement que ses mains étaient serrées, que ses mains se desserrent. Il avait refusé de pardonner comme une personne qui a tenu l'arme, mais qu'il dépose cette arme. Car tout autour de lui, il faut qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait la paix. Et cela ne peut venir que par le pardon. Il doit accepter de pardonner. Donne à mon frère le cœur d'arriver à pardonner facilement à partir de cet instant. Je te prie, Seigneur, pardonne aussi ceux-là qui nous ont fait du mal. Pardonne, ô Dieu. Pardonne aussi ceux-là qui pardonnent, qui acceptent le pardon des autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni. Merci.